Merci beaucoup. Nous allons peut-être vers la fin des exposés, disons. Il restait juste moi et Abbé Hyacinthe. Mais moi, j'ai déjà parlé, bien sûr. Monsieur l'abbé, c'est vous qui gérez les deux commissions au niveau du diocèse de Cyangugu. Ok, les actions sont là, on les voit, elles sont appréciées. Mais cette journée est également une étape évaluative des 4 dernières années. Parlez-nous des défis majeurs, un ou deux, ou sinon au plus, on se portage jusqu'à toi. Que faire pour demain? Qu'attendez-vous de ces partenaires ici présents que vous avez invités? Vous voulez qu'ils vous aident à quoi? Si je parle des défis, je veux être exemplatif. Que faire maintenant pour capitaliser les différentes expériences de l'Église sur la réconciliation pour en faire une pastorale cohérente? Il y a des expériences de Gachacha Nyirisitu, il y a des expériences de Abbé Ubald sur la réconciliation qui sont éparses, qu'on retrouve dans une paroisse et non dans l'autre. Que faire? Comment arriver à trouver une pastorale cohérente, dynamique, parce qu'à problème exceptionnel, je crois, il faut une solution exceptionnelle aussi. Ça, c'est mon avis, disons, en profane. Mais vous y connaissez mieux. Je voudrais, ce n'était qu'un exemple, mais sûrement qu'il y a plus que ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Ce n'est pas pour esquiver la question, mais la dernière question que tu as faite, je vais la réserver à Monseigneur l'évêque de notre diocèse. Comment capitaliser les expériences de l'interréconciliation pour avancer et aussi pour l'innovation dans notre pastoral. Je vais réserver la demande à Monseigneur l'évêque. Je vais continuer avec la demande que tu m'as faite, des défis que nous faisons face dans la Caritas et comme Justice CP dans notre travail de chaque jour. Et je vais citer le premier défi, c'est l'insuffisance des fonds disponibles par rapport aux urgences nécessitant des interventions. Ça, c'est le défi majeur que nous avons. Mais devant ce défi, nous ne croisons pas les bras. Nous aussi, nous avons des perspectives, nous avons des orientations. Et face à ce défi, nous faisons la conscientisation de la communauté pour mobiliser leur part de participation locale. Ici, je peux citer un exemple, comme l'a dit Monseigneur le général, le mois de la charité. Dans la Caritas, nous mobilisons la communauté pour être conscients des défis que nous avons, mais aussi chercher des voies de sortie. En anglais, on appelle ça homegrown solutions. Et comment nous aussi, même si nous avons des problèmes, mais nous sommes part de la sortion. Nous faisons part de la sortion. C'est ça que nous faisons. Au mois de la charité, nous faisons des mobilisations. Ici, je remercie les curés ici présents. Il y a les prêtres ici, il y a les curés qui nous aident à faire face à ce défi. Et ils sont avec des chrétiens, ils sont là et ils les mobilisent. Cette année, l'année passée, 2024, au mois de la charité, on a pu collecter plus de 20 millions du mois de la charité.
c'est grâce aux prêtres qui sont ici, c'est grâce à toutes les personnes de bonne volonté qui sont dans les paroisses. Cette somme d'argent n'est pas pour faire autre chose, c'est pour aider la communauté. C'est pour porter solution aux urgences que nous avons dans la communauté. Entre autres, les études des enfants, des familles indigentes, entre autres, aider les familles qui n'ont pas de logement, entre autres, aider les familles qui ont des enfants handicapés. Ça, ce sont des curés qui portent ce fardeau. Nous tous, au niveau du diocèse, au niveau des paroisses, au niveau des centrales, au niveau des communautés ecclésiales de base. Ça, vraiment, je remercie. Et nous faisons aussi des sensibilisations au niveau des médias, à la radio, à la télévision, Pachis TV, à la radio Arabie ici. Nous faisons des sensibilisations à la communauté pour que la communauté se rende compte du défi et qu'ils se rendent compte que la communauté fait partie de la solution. Nous sommes les premiers acteurs face à ce défi. Et ici aussi, je remercie les curés parce qu'au niveau du problème du service d'inclusion, le développement inclusif, qui n'exclut personne, les handicapés, les curés au niveau des paroisses, vraiment, ils ont une participation considérable. Au niveau du diocèse, nous faisons la mobilisation et les prêtres qui sont dans les paroisses, ils nous aident vraiment à rendre concret ce que nous avons proposé comme voie de sortie face au défi de l'exclusion. Parce que nous voyons qu'il y a encore des mentalités exclusives, des mentalités qui ont des stigmas face aux gens, face aux personnes qui vivent avec un handicap. Alors, comme communauté, nous avons choisi vraiment cette participation locale de nous-mêmes dans la communauté. Et autre orientation que nous avons prise face à ce défi, c'est la gestion professionnelle des ressources disponibles en vue d'une bonne économie et aussi en vue de l'économie équitable. Ce que nous avons, comment ça peut nous aider? Ici, je remercie Cérès qui nous aide. Je remercie aussi à Giamondo qui nous aide à cette formation, à cet renforcement des capacités pour faire face à ce défi. Et un autre défi que nous avons au niveau de la santé, c'est l'insuffisance des fonds propres pour les secours directs, mais aussi l'insuffisance des infrastructures médicales et aussi du personnel. Ça, ce n'est pas seulement au niveau du diocèse, c'est au niveau national. Et avec le district, avec le ministère de la Santé, nous agissons en commun pour trouver la solution durable. C'est dans ce cadre où le diocèse, aujourd'hui, pense de fonder une école des sciences infirmières à Mibirizi, près de l'hôpital. Ou parce que l'hôpital de Mibirizi, c'est un peu éloigné, un peu dans la campagne, on manque de personnel pour aller là-bas. C'est pourquoi le diocèse a pensé, aujourd'hui, il y a cette idée du projet de fonder une école des sciences infirmières à Mibirizi, où vraiment les enfants qui sont grandis là-bas peuvent étudier là-bas parce qu'ils connaissent mieux les défis et ils peuvent porter solution à ce défi et à leur village. Et là aussi, au niveau de la commission justice et paix, le défi que nous avons, c'est la prolifération de l'idéologie du génocide. Ce n'est pas seulement ici à Tchangougou, mais aussi ailleurs, partout dans le pays. Nous continuons la formation des consciences. Informer les consciences et former les consciences face à ce défi. Nous avons besoin de l'unité du pays international et nous avons vraiment la hâte d'agir contre tout ce qui est idéologie génocidaire, tout ce qui est idéologie divisionniste. Là, le défi encore que nous avons, ce sont les conflits que nous avons dans les familles. La Bévance l'a dit, nous continuons à agir. Nous avons aussi le défi de masculinité négative, l'homme qui veut dominer dans la famille, partout. Face à ce défi, nous agissons collectivement. Nous avons formé
le foyer dynamique femme qui inclut nous, les catholiques ici à Cyangugu, les protestants, les musulmans, toutes les confessions religieuses. Nous avons cette dynamique pour faire face à ce problème de violence domestique basée sur le genre. Surtout les premières victimes, ce sont des femmes et les filles. Nous avons aussi cette dynamique au niveau transfrontalier. Avec nos frères et sœurs d'Obukavu, nous agissons ensemble et nous avons formé vraiment, et je dirais, ce forum transfrontalier pour faire face à ce défi des violences basées sur le genre. Alors, chers invités, chers partenaires, pour conclure, comme aussi orientation d'avenir, c'est que nous avons pris l'initiative d'être redevables face à nos partenaires. En anglais, je peux appeler ça accountability. C'est dans ce cadre où nous avons préparé aussi cette journée porte ouverte. C'est pour montrer à nos partenaires que vraiment nous sommes des partenaires fiables et que nous sommes redevables à ce qu'ils font pour nous. C'est dans ce cadre où nous avons organisé ça. Nous avons aussi contacté de nouveaux partenaires. Ici dans la salle, il y a de nouveaux partenaires. Il y a GIZ, et il y a GIZ au niveau régional, GIZ au niveau d'Obukavu, il y a CDJP Bukavu. Ce sont des partenaires que nous avons contactés pour agir ensemble, pour apporter vraiment notre part de transformation à la société au Rwanda, même au niveau régional. Pour surmonter aussi le défi que nous avons, la crise politique que nous avons au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Ensemble, nous espérons au partenariat. Ensemble, nous croyons au partenariat et à la solidarité pour changer, pour transformer notre société, pour la rendre plus juste et plus inclusive, plus humaine. Merci beaucoup. Merci. Excellence, il y a